Merci pour votre présence, merci pour votre soutien, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Alors, on est ensemble pour faire entendre notre voix contre ce projet Rockwool sur le territoire, encore une fois. Alors, on vous a présenté un petit florilège des phrases dites par les élus, par certains élus de l'agglo, qui avaient troqué leur écharpe tricolore contre une casquette de VRP de Rockwool. Si j'osais, et d'ailleurs je vais le faire, je paraphraserai M. Jean-Marie Carré, ex-président de l'agglomération de Grand Soissons, qui dans un article paru dans le Vase Communicant avait déclaré concernant l'opposition à Rockwool: mais où vont-ils chercher tout ça? Sans révéler l'ensemble des énormités qu'on vient d'entendre, on va en tirer quelques-unes pour les commenter. On peut dire que oui, M. Crémont, les vents dominants soufflent majoritairement vers la cuvette de Soissons. Oui. C'est même confirmé dans les documents qui ont été fournis dans l'enquête publique par Rockwool. Oui. Aucun rejet de CO2? Vraiment, vous êtes sûr? Oh. Les dirigeants de Rockwool en ont pourtant déclaré 80 000 tonnes par an devant le Conseil départemental des risques sanitaires et technologiques de l'Aisne. 80 000 tonnes, c'est pas rien. Non, monsieur Montaron, les cheminées ne vont pas recracher que de la vapeur d'eau. Elles recracheront 814 tonnes par an de 30 composés chimiques, dont des perturbateurs endocriniens et des cancérigènes avérés. Pensez-vous vraiment que plus de 300 professionnels de santé auraient signé un manifeste pour s'opposer au projet Rockwool, puisqu'ils seraient contre au niveau politique? C'est pourtant ce qu'a osé affirmer Madame Carole de Villecristante, qui est actuellement adjointe à la ville de Soissons, vice-présidente de Grand Soissons et ex-conseillère régionale. Le problème, c'est que Madame de Villecristante a oublié un détail essentiel. Ces médecins, ces sages-femmes, ces professionnels de santé, ils ont prêté serment. Pas un serment politique, pas un serment partisan, un serment universel, millénaire, qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Voilà pourquoi plus de 300 professionnels de santé ont signé ce manifeste. Pas pour faire de la politique comme Madame de Villecristante, mais parce que leur mission, leur devoir, leur serment, c'est de protéger la vie et la santé des populations. Non, monsieur Jean-Marc Bézin, s'opposer au projet Rockwool, ce n'est pas priver nos enfants et nos petits-enfants d'accéder à un travail. Par contre, l'immobilisation de ce terrain stratégique de 40 hectares par Rockwool depuis bientôt 6 ans a empêché l'implantation de projets bien plus pourvoyeurs en emploi et bien moins polluants. Le dernier exemple en date, le groupe Saint-Michel, un groupe agroalimentaire industriel français qui emploierait 3 fois plus de personnes sur 2 fois moins de terrain. Concernant la consultation juridique que Stop Rockwool avait ouverte pour faire la lumière sur les conditions de vente du terrain, vous le savez peut-être, suite au refus de Grand Soissons de nous transmettre des documents relatifs à la vente, nous avons dû saisir la commission d'accès aux documents administratifs, qui le 3 juillet a rendu son avis. Elle a confirmé que ces documents retenus par Grand Soissons étaient publics. Le 30 juillet, notre avocat a adressé à Grand Soissons une seconde demande de transmission de ces documents. Sans retour de cette nouvelle saisine, nous avons dû saisir le tribunal administratif d'Amiens le 22 septembre dernier, afin d'enjoindre Grand Soissons agglomération à nous transmettre les éléments. Un communiqué de presse a donc été publié le lendemain de notre saisine. Et comme par magie, nous apprenons dans un article paru ce lundi dernier dans l'Union que l'avocate de Grand Soissons, pour rappel mandatée par M. Crémont sans l'aval du conseil communautaire, aurait reçu la directive de nous faire parvenir les éléments. Notre avocat a reçu les documents de vente ce jeudi matin. Nous pouvons vous
que si une faille juridique se confirmait pour aligner la vente du terrain, nous irons jusqu'au bout, évidemment. Quoi qu'il en soit, une agglomération qui doit être traînée devant un tribunal pour faire respecter la loi et transmettre de simples documents administratifs réputés publics, c'est un dysfonctionnement majeur de la démocratie locale. Où est bien le bon sens, terme galvaudé à outrance dans la communication de M. Crémont, quand celui-ci semble prêt à enfreindre la loi en faveur du projet Rockwool? Mais aujourd'hui, nous allons nous tourner vers l'avenir. Car j'ai une bonne nouvelle, nous avons tous et tous le pouvoir de faire changer les choses. Arnaud Zrek, dans le documentaire Le maire contre la multinationale, a indiqué qu'il y avait deux fronts possibles pour lutter contre ce projet Rockwool. La justice et la rue. Mais il y en a un troisième. Le troisième, à votre avis? Les urnes. Dans 5 mois auront lieu les élections municipales. Du résultat de ces élections municipales dans les 27 communes de Grand Soissons dépendra la composition du prochain conseil communautaire. Car oui, contrairement à la communication biaisée de Grand Soissons sur le sujet, il est toujours possible de récupérer sur un terrain de 40 hectares, comme le conseil communautaire l'a délibéré le 21 novembre 2019. C'est mathématique. Grand Soissons Agglomération compte 63 élus, dont 30 élus de la ville-centre. Le ou la future maire de Soissons ne pourrait pas avoir un projet Rockwool sans l'appui des autres élus des 26 communes. L'association Stop Rockwool a toujours été transpartisane et s'est toujours gardée de donner des consignes de vote. Nous restons fidèles à nos valeurs. Cependant, pendant ces élections municipales du 15 et 22 mars 2026, nous appelons solennellement l'intégralité des listes qui se déclareront dans les 27 communes de l'agglomération du Grand Soissons à prendre une position claire quant au projet Rockwool dans leur profession de foi. Toute omission devra être considérée comme un soutien implicite à Rockwool. Nous comptons sur vous pour interpeller, sensibiliser les candidats dans chaque commune. Car tous et tous ici, quelles que soient nos sensibilités politiques, plusieurs points communs nous animent. Le respect de la vie, l'amour de notre territoire et le sens de l'intérêt général. Mesdames, messieurs, chers amis, nous en avons la conviction. Les laines minérales seront elles aussi, tout comme l'amiante, interdites à l'avenir. Seulement l'histoire nous a prouvé que le poids des lobbies était encore considérable en France. L'amiante ne fut interdite qu'en 1997 dans notre pays, bien après certains voisins européens. Alors aujourd'hui, tous ensemble, refusons d'être complices d'un nouveau scandale sanitaire. Merci.